Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 14h à Nouakchott et 9h à New York. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Le paludisme, un tueur silencieux. La maladie a fait en 2022 plus de 600 000 morts, dont 95% en Afrique. C'est dans ce contexte que le monde célèbre ce jeudi la journée dédiée à la lutte contre le paludisme. Autre chiffre, plus de 230 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë en 2023, soit 24 millions de plus qu'en 2022. Au même moment, 1,5 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée dans le monde selon un nouveau rapport des Nations Unies. En Mauritanie, le président Mohamed Ould El Ghazouani déclare sa candidature pour un second mandat à la présidentielle du 29 juin prochain, tout comme son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz, privé de liberté. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à la prestation de serment. Elle est accomplie devant les tribunaux ou les cours. C'est quoi le serment et quelle est sa portée? Garibou Perrault nous édifiera en fin d'édition. Sport, un tournoi international des moins de 20 ans en Turquie. Le Mali a battu l'Arabie Saoudite 4-2. Au menu également, la 6e journée du championnat national de basketball, première division, et la 8e journée du championnat national de football féminin. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Comment accroître l'accès des petites et moyennes entreprises et dirigée par des femmes à la commande publique et privée. La question était au centre d'un forum sur la chaîne d'approvisionnement du secteur privé qui a pris fin hier à Bamako, Bourama. Oui, Salim Tadaou, dans la foulée, des principes d'autonomisation des femmes en lien avec la responsabilité sociale des entreprises ont également été lancés. Une double activité suivie par Barakissa Ouattara qui nous fait d'abord le point des entreprises féminines au Mali. Selon des études, les entreprises féminines représentent moins de 10% du secteur privé malien et la majorité de ces entreprises évoluent dans l'informel. L'objectif de ce forum est justement d'encourager la prise en compte du genre dans le processus de passation des marchés privés pour donner plus d'opportunités aux entreprises féminines. Marie Gourette Nizigama, représentante résidente de ONEFAM Mali. La problématique de l'accès des PME féminines à la commande publique et privée qui est au cœur de cette initiative est d'une pertinence avérée car on sait que globalement, les entreprises féminines ont plusieurs contraintes qui limitent leur participation au processus de passation des marchés à différents niveaux. Koulibaly Aïssata Touré, première vice-présidente du CNPM chargée de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons ensemble l'opportunité de créer un environnement favorable à la création d'emplois et à la formation de la main-d'œuvre qualifiée dont les entreprises féminines ont besoin pour prospérer. Demeurant convaincus qu'en intégrant les principes d'autonomisation des femmes dans nos pratiques commerciales, nous renforcerons non seulement nos chaînes d'approvisionnement, mais également nous contribuerons à l'émergence d'une société plus juste et plus inclusive. Aux différents problèmes posés, différentes recommandations ont été formulées comme l'allègement de conditions de financement des entreprises féminines. Bagayougo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il est aujourd'hui important pour nous de renforcer les capacités des femmes, notamment en gestion d'entreprise, en négociation, en développement commercial, pour leur permettre de saisir toutes les opportunités au niveau des marchés publics et privés. Il s'agit pour nous aussi d'encourager la création de réseaux d'entreprises entre les entreprises féminines et d'autres entreprises, ou institutions ou organisations pouvant les aider à accéder à de nouveaux marchés. La ministre invite donc les participants à renforcer davantage le dialogue avec les petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes et à tisser avec elles des partenariats gagnant-gagnant.
Oui, des partenariats gagnant-gagnant pour lutter contre aussi la malnutrition aiguë. Plus de 52 000 enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d'une prise en charge dans le district sanitaire de Nara. Effectivement, c'est ce qui ressort du bilan des activités menées par 2 projets dans la région. Un bilan présenté hier aux partenaires à la faveur d'une rencontre suivie par Inabar. L'exercice vise à contribuer dans la lutte contre la malnutrition aiguë à travers le développement d'approches novatrices et peu coûteuses dans les districts de Nara. Place au bilan des activités des 2 projets de recherche, à savoir pilote opérationnel et l'essai clinique randomisé RTC. Ce projet pilote opérationnel pour la prise en charge de la malnutrition aiguë touche les enfants de 6 à 59 mois. Ousmane Aboubakar, directeur des opérations de l'IRC. Grâce à ces approches simplifiées, plus de 52 000 enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d'une prise en charge contre la malnutrition aiguë en Nara. Malgré ces efforts, un grand nombre d'enfants à haut risque de mortalité ne bénéficient pas de traitement. C'est pourquoi le comité de secours international IRC, en collaboration avec le département de la santé et l'université des sciences et des techniques, a mis en œuvre en septembre 2022 un essai clinique RTC dans le district sanitaire de Nara afin d'identifier les enfants à haut risque de mortalité ainsi que le traitement sur la base de cet indice. Mohamed Ibrahim Mahmoud Dibabi, représentant de la sous-direction nutrition. Un regard vigilant, participer aux discussions sur les perspectives et de s'approprier dans notre démarche de tous les jours. Pour rappel, le comité de secours international IRC travaille dans 40 pays et territoires à travers le monde. Il intervient dans le district de Nara depuis 2013 dans la prise en charge des enfants malnutris avec des pathologies. Et oui, des pathologies qui riment avec l'eau non saine. Pour protéger donc la population malienne contre les maladies liées à l'eau, le chef de l'État poursuit ses œuvres de construction de forages à Bamako et à l'intérieur du pays. Les 321e et 322e forages ont été inaugurés hier à Sikoroni et Surakabougoni Kineyadji en commune 1 de Bamako. Oui, les infrastructures vont soulager les habitants de ces quartiers qui avaient de sérieuses difficultés d'accès à ce liquide précieux et indispensable. Les rubans symboliques ont été coupés sous l'œil vigilant de notre reporter Abdul Karim Kaba. L'eau, c'est la vie. Elle est également source de paix et de cohésion sociale. C'est en ces termes que la population de Sikoroni a accueilli l'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition, Dramane Sidibé, représentant des jeunes. Nous le remercions pour le geste. Nous avons besoin d'eau et nous le remercions une fois de plus. Mariam Diara, Kafo Sikoroni. Au nom de toutes les femmes, nous n'avons pas de mots pour le colonel Assimi Goïta. Avec ces forages, les femmes sont les plus grandes gagnantes. Sur la colline, précisément à Surakabougou Kenayadji, le 322e forage a été inauguré. Dans cette localité, l'eau est une denrée rare, vu même l'accès au quartier. Ouseni Karambe, chef de quartier de Surakabougou Kenayadji. Nous sommes vraiment très contents. La crise de l'eau est très cruciale. Samina Koïta, représentante de l'UNAFEM. Ce geste du président de la transition nous va droit au cœur, car ce forage viendra amoindrir la souffrance des femmes. Que le bon Dieu aide les autorités de la transition dans leur travail. Après le rappel du contexte des œuvres sociales, Agibou Dame, le conseiller spécial du président de la transition, est revenu sur les engagements du président de la transition. Nous sommes dans une grande opération d'inauguration de forage à Bamako. On sait que l'eau est une denrée rare aujourd'hui. Dans le monde entier, que le président ait pensé aux populations maliennes, c'est de l'espoir. Et demander à ces populations de prendre soin de ces forages-là. Dans ces 2 localités, toutes les couches ont manifesté leur joie et leur satisfaction quant à l'inauguration de ces forages. Il est 14h09 à Niamey, au Niger. Début ce jeudi des discussions sur les modalités de retraite des troupes américaines. Ces discussions doivent avoir lieu dans la transparence et le respect mutuel selon un communiqué du département d'État. Les textes précisent que la semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. En revanche, le partenariat entre les 2 pays va se poursuivre dans d'autres domaines d'intérêt commun. Le secrétaire d'État adjoint américain est annoncé dans les prochains mois à Niamey pour en parler.
En Mauritanie, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 29 juin 2024. En attendant, les annonces de candidatures se multiplient, parmi lesquelles celle de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani a également déclaré hier sa candidature pour un second mandat. Le Conseil constitutionnel doit officialiser fin mai la liste des candidats autorisés à se présenter. La faim dans le monde s'accentue. C'est ce qu'indique le rapport annuel sur les crises alimentaires de la FAO publié hier. L'an dernier, plus de 280 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë, soit 24 millions de plus qu'en 2022. Touchée à la fois par des conflits, le dérèglement climatique et les chaos économiques, l'Afrique n'est pas épargnée par la dégradation de la situation. Le continent reste secoué par de graves conflits qui alimentent l'insécurité alimentaire. Et au même moment, le monde a gaspillé environ 19% de la nourriture produite sur la planète en 2022, soit 1,5 milliard de tonnes selon un nouveau rapport des Nations Unies. Les chercheurs ont analysé les données nationales relatives aux ménages, à la restauration et aux détaillants. 79 kg de nourriture par personne et par an sont jetés dans le monde, soit l'équivalent d'1 milliard de repas gaspillés. Le rapport sur le gaspillage est publié à un moment où 783 millions de personnes dans le monde souffrent de faim chronique. Sur le plan environnemental, le gaspillage alimentaire représente 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète, précise le texte. Célébration ce jeudi de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022, dont 95% en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour prévenir des risques du paludisme, l'OMS recommande depuis octobre 2023 des vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie, comme le RTS-S qui a été approuvé par l'organisation en 2021 après 2 années de tests. Depuis 2019, près de 2 millions d'enfants à risque ont bénéficié du vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi, entraînant une baisse du taux de mortalité infantile liée à la maladie de 13% selon l'UNICEF. Au Kenya, des pluies torrentielles s'abattent sur Nairobi, la capitale. Les habitants sont confrontés aux conséquences de ces inondations qui ont submergé leurs maisons et causé d'importants dégâts matériels. Les autorités kenyanes ont conseillé aux habitants de Nairobi d'éviter les routes inondées, notamment celles menant à la ville côtière de Mombasa. Les personnes vivant près de la rivière ont également été évacuées. Au moins 38 personnes sont mortes depuis la mi-mars au Kenya du fait des inondations. La Libye détrône le Nigeria et redevient le premier pays producteur de pétrole brut sur le continent. Près de 50 milliards de barils de pétrole se cachent dans le sous-sol libyen, faisant du pays la 10e réserve d'or noir au monde. Dans son dernier rapport, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole estime que la production libyenne a atteint 1,24 million de barils par jour sur le mois de mars 2024. Si l'industrie pétrolière est en bonne santé en Libye, la situation est plus compliquée au Nigeria. Selon l'OPEP, la production a baissé d'un peu plus de 5% au mois de mars à cause de l'insécurité et de la corruption. 5 ans après le crash d'un Boeing 737 MAX en Éthiopie, le combat des proches des victimes contre le constructeur américain ne faiblit pas. Lors d'un échange à Washington hier avec les représentants du département de la justice, ils ont demandé aux États-Unis de poursuivre Boeing au pénal. La compagnie a conclu en 2021 un accord avec les autorités américaines pour éviter des poursuites contre une pénalité de 2,5 milliards de dollars. Le Boeing 737 MAX assurant le vol 302 d'Ethiopian Airlines d'Addis Abeba à Nairobi s'est écrasé le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage, tuant 157 personnes. La Russie et l'Ukraine sont parvenus, grâce à la médiation du Qatar, à un accord pour échanger une 50aine d'enfants déplacés par la guerre. C'est ce qu'a annoncé hier la commissaire russe à l'enfance à Doha. Si l'Ukraine n'a pas confirmé l'accord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le retour le même jour de 16 enfants grâce à une médiation précédente. L'Ukraine évalue à 20 000 le nombre de mineurs ukrainiens qui ont été déportés en 2 ans en Russie ou dans les territoires occupés. Selon Kiev, un peu moins de 400 d'entre eux ont été rapatriés. En Thaïlande, pour boucler cette page inter, en Thaïlande, la chaleur extrême fait 30 morts depuis le début de l'année. Ce jeudi, 40 degrés Celsius seront observés à Bangkok, la capitale. Les autorités ont à nouveau appelé les habitants de la mégapole à ne pas sortir de chez eux en raison des risques importants pour la santé. Pour le 6e jour consécutif, la température ressentie calculée selon un indice prenant en compte le vent ou l'humidité, en plus de la température, dépasse 52 degrés Celsius à Bangkok.
Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h14 dans les studios du 22 septembre 1960. Sport, un tournoi international des moins de 20 ans qui se joue en Turquie. Le Mali s'impose, Bourama Traoré, écoutez bien, 4-2 devant l'Arabie Saoudite. Oui, Salimata Dao, au plan national, la 6e journée du championnat national de basketball première division a démarré hier. Au même moment, s'est jouée la 8e journée du championnat national de football féminin. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. La 8e journée du championnat national de football féminin a été jouée hier. Dans le groupe A, l'AS Police a dominé l'AS Saramaya de Kati, score final 7-0. L'AS Mandé est venu à bout de l'AS Real de Bamako, 2-0. À Sikasso, l'AS Momo a battu Centro FC par 3-0. Dans le groupe A, les Amazones de la commune 5 gagnent 4-1 devant l'AS Étoile de Bougouni. L'AS Entente de Sirakoro Megetana chute à domicile 0-6 face à l'USFAS. Enfin, à Mopti, l'AS Soudoubaba et les Super Lions d'Amdalaï ont fait match nul, 0 partout. Championnat national de Ligue 2 du district de Bamako place cet après-midi RFAF et FC Diara. Lors de la journée inaugurale, ils ont tous gagné par 2-0. La victoire de RFAF ou de FC Diara sera déterminante pour l'unique ticket pour représenter la Ligue de la capitale au tournoi de montée en première division. Hier, l'association sportive de Bamako et le centre sportif de Bamako, les deux perdants de la première journée, se sont neutralisés 0 partout. Toujours en football, le tournoi international des moins de 20 ans en Turquie, le Mali s'impose 4-2 devant son homologue d'Arabie Saoudite. Avec cette victoire, le Mali occupe désormais seul la tête du classement avec 6 points dans le groupe A. Le dernier match de poule sera contre la Jamaïque samedi prochain. Basketball à présent, la 6e journée du championnat national de première division. Cet après-midi, chez les hommes, le centre de référence de basketball de Tombouctou joue contre l'AS Real de Bamako. En dames, le stade malais de Bamako affronte l'AS Police et le Djoliba AC sera face à l'AS Real de Bamako. Hier, en dames, l'AS Mandé de la commune 4 s'impose 72-68 devant l'USFAS. À Koulikoro, le centre Bintou Damélé l'emporte 54-44 devant Calaban Sport Club. Chez les hommes, la commune 1 a perdu face à l'USFAS 55-69. À Kaye, défaite de Sigui 54-59 face à Tar Club de Kidal. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur la faute de main en football. Dans une partie de football, il est interdit aux joueurs de champ de manier le ballon avec la main. Cette infraction peut valoir un carton rouge ou un penalty. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon de sport du jour. Dans un match de football, il est interdit de jouer avec la main sauf si le joueur évolue au poste de gardien de but. Dans quelles conditions une faute de main est sifflée par l'arbitre? Ibrahim Aboubakri Aïdara, instructeur national des arbitres, précise. Il y a faute de main si un joueur touche le ballon du bras ou de la main lorsque la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Le bras ou la main est au-dessus du niveau de l'épaule. Le joueur fait un mouvement additionnel de la main ou du bras vers le ballon. Le joueur fait une action délibérée en jouant le ballon du bras ou de la main. Le joueur marque un but ou crée une occasion de but après avoir touché le ballon de la main ou du bras, même de manière accidentelle. Il y a des conditions dans lesquelles le joueur peut toucher le ballon sans qu'il ne soit sanctionné. Généralement, il n'y a pas de faute de main si le ballon touche le bras ou la main d'un joueur depuis sa tête, son tronc ou sa jambe. Directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d'un joueur à proximité. Si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artificiellement la surface, si un joueur tombe et que son bras ou sa main est positionné entre son corps et le sol pour amortir le choc, c'est-à-dire le joueur utilise son bras comme un support. En cas de faute de main, il y a une sanction et c'est là suivant le degré de la faute. Ibrahim Aboubakri Aïdara. Dans le football, la faute de main est l'une des fautes dont la sanction technique est un coup franc direct. C'est-à-dire quand elle est commise dans la surface de réparation d'un joueur qui défend son camp, la sanction technique est un pénalty. Les fautes de main peuvent être sanctionnées par un carton jaune ou par un carton rouge. Les lois du jeu disent que lorsqu'un joueur tente de marquer de la main
que sa tentative réussisse oui ou non, il doit être averti. C'est-à-dire, il doit avoir un carton jaune. Lorsqu'un joueur commet une faute de main à des fins tactiques, c'est-à-dire que sa faute de main annihile une occasion de but manifeste, le joueur écopera d'un carton rouge. Lorsque la faute de main annihile une attaque prometteuse, le joueur sera sanctionné d'un carton jaune. Hors de sa surface de réparation, le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le contact entre le ballon et le bras ou la main. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi porte sur la prestation de serment. Beaucoup de corps, notamment l'enseignement, la santé, l'armée, les professions de défense et de liberté imposent à celui ou à celle qui l'exerce une prestation de serment. Les cérémonies se déroulent le plus souvent devant les tribunaux ou les cours. On lève la main droite et on jure. C'est quoi le serment et quelle est sa portée? Les éléments de réponse dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou. Engagement solennel, le serment est une promesse prise en prenant à témoin Dieu ou ce que l'on considère comme saint. On peut prêter serment devant une personne, un tribunal ou une cour. Dans beaucoup de corps, on prête serment avant d'entrer en fonction. Il est de même pour la profession d'avocat, compare Daoudaba, avocat inscrit au barreau de Paris et du Mali. Le président de la République, quand il est élu, il doit prêter serment. Les médecins, avant leur entrée en fonction, ils doivent prêter serment. Les avocats aussi, avant leur entrée en fonction, doivent prêter serment. Donc, une promesse faite à soi-même, à ses confrères ou au peuple malien. Promesse faite d'abord à soi-même, ensuite à la corporation et enfin à la société. Maître Ba rappelle la formule consacrée pour mieux défendre sa thèse. Chez les avocats, le serment aujourd'hui qui est prêté au niveau de l'ensemble des barreaux de l'UEMOA est régi par l'article 24 du règlement numéro 05. Et l'article 24 du règlement numéro 5 dit que les postulants doivent, avant d'être admis au stage et sur présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter devant la cour d'appel le serment en ces termes. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. Le serment est axé sur un certain ensemble de principes et on se rend compte que tous les mots du serment se trouvent dans les principes essentiels de la profession de défenseur de la liberté. Il y en a 13 au Mali. Il y a la dignité, il y a la conscience, il y a l'indépendance, il y a la probité, il y a l'humanité, il y a l'honneur, il y a la loyauté, il y a la délicatesse, il y a la modération, il y a la courtoisie, il y a le désintéressement, il y a la confraternité et le tact. Ce sont des principes dont le respect doit être obligatoire pour tous les avocats. À partir du moment où l'avocat prête serment, il est soumis aux principes essentiels de la profession. Les manquements aux règles professionnelles l'exposent à des sanctions. La violation du serment est une faute déontologique. Et qui dit faute déontologique dit 3 conséquences. La faute peut être disciplinaire, civile et la faute peut être pénale. Le serment est un acte sacré. Il prend en compte les règles fondamentales qui gouvernent les professions. Le respect seul des termes du serment et des principes essentiels écarte les professionnels des fautes déontologiques. Oui, vous savez tout maintenant sur la prestation de serment. Garibou Pérou nous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro de chronique judiciaire. Ainsi s'achève cette édition. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao et Badji Sangaré qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro au Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Les avis et communiqués, c'est tout de suite avec Fatim Dambélé. Merci à vous qui nous écoutez à Ouagadougou, Bobo Dioulasso ou Koudougou, c'est au Burkina Faso. Merci et bonne suite de programme sur Radio Mali.